j'ai entrepris des études de médecine. Pas du tout, c'est que ça me venait à l'idée. Oui, je protège quelque chose, parce que David m'a dit oui, t'as oublié d'enlever tes gants, donc voilà. Non, pas médecine. Chronique très particulière, et je vous dirai pourquoi. Quand même, avec beaucoup d'émotion. Avant tout, puisqu'il y a une raison, je vais vous chroniquer 2 albums, mais très rapidement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces 2 mises en avant, et donc ces 2 albums, font partie d'une sélection qu'on vous a faite pour tout ce mois de décembre. Donc vous imaginez un peu comme un calendrier de l'Avent. On vous propose donc nos coups de cœur, les coups de cœur en fait des bibliothécaires de la médiathèque et du réseau, qui correspondent à chaque jour du mois de décembre, avant donc du 1er, ça a commencé donc hier jusqu'au 24. L'avant Noël. Donc ces coups de cœur, en fait, on vous propose forcément, vous avez compris, c'est un document donc sélectionné, je le répète bien, au sein du réseau, voilà, et que donc qui est mis à l'honneur. Donc il est question des romans, il est question d'essais, hein, voilà, on a essayé d'être le plus large possible, de films, de musique bien évidemment, de bandes dessinées, beaucoup de propositions donc choisies par nos soins. Pour vous accompagner donc dans vos lectures, dans vos visionnages, voilà, et beaucoup de découvertes, je l'espère pour vous. Donc une sélection faite comme des idées de cadeaux, une invitation donc à explorer et à partager donc la culture durant tout ce mois de décembre. Voilà, donc laissez-vous guider, laissez-vous emporter. Chaque jour avec donc ces suggestions délicatement choisies pour vous. Et j'espère que ça vous plaira. Et donc du coup, c'est pour ça que moi j'avais choisi, et je vous le dis très rapidement, mais j'espère que vous allez apprécier, cette fois-ci en termes de coups de cœur, des choses que j'avais prévues, un peu plus longues, mais que du coup j'ai volontairement fait en plus court. Je commence tout de suite par Primal Scream. Pourquoi ? Parce qu'en fait j'ai trouvé ça original, parce que qui aurait imaginé que ce groupe, Primal Scream, sorte un album aux saveurs soul, discoïde et funk. Pas du tout dans ce qu'ils nous ont habitués. Donc, alors attention, même si le groupe de Bobby Gillespie, puisqu'en fait c'est lui le leader, je le cite parce qu'il a fait nombre de collaborations aussi avec et nombre de projets avec d'autres artistes. Donc même si le groupe garde son esprit pop et un peu bluesy, surtout sur la fin de l'album, il n'en est pas moins truffé, et c'est là où c'est étonnant, voilà, de références sous l'organique, je le répète, avec des cordes, beaucoup de cordes à l'appui, un petit peu moins de guitare que d'habitude. Du coup, voilà, un album donc dominé par le groove profond, et donc j'appelle ça une chaleur d'un autre temps. On va quand même écouter quelques extraits pour vous donner une petite idée. Le premier titre donc on écoutera, j'ai volontairement voulu le scinder en 2, comme j'ai l'habitude de faire parfois. Pourquoi ? Déjà pour cette superbe introduction gospel, donc assez étonnant pour le groupe, je le répète. On écoute cette intro gospel du titre Ready to Go Home. When my time finally comes, I'll be ready. When my day is done, I'll be ready. When the night touches the sun, I'll be ready. Et donc pour ensuite découvrir cette monstrueuse ligne de basse qui donc ouvre une deuxième partie funk et disco avec cordes, un titre très dansant. Alors on reste sur cette impression, presque je pourrais dire sur cette expression de funk et groove, éloignée donc des anciennes productions du groupe, à l'image donc de ce que a pu proposer les Rolling Stones et leur délire groovy pop à une certaine époque. Ça s'appelle Love Insurrection, grand titre digne des plus grands groupes funk rock funk, toutes générations confondues. On écoute du coup ce titre Love Insurrection.
registre discoïde toujours et encore avec Innocent Money, avec un sax pop et une orchestration assez grandiose. Impossible, je dirais, de ne pas écouter ce presque solo de guitare limpide et qui rappellera l'émotion que nous a procuré Eddie Hazel, le guitariste de Funkadelic Parliament, à un certain temps, et surtout avec l'album du même nom, mais le titre My God Brain, voilà, parce qu'il y avait un sacré solo qu'il faut écouter sur la longueur, donc ça me rappelle ça forcément. La suite ressemblera un peu aussi à Warhouse. Warhouse, c'est le groupe belge, vous savez, de Martin Del Voldere, qui est aussi au sein d'un autre groupe qui s'appelle Balthazar. Voilà, on écoute ce titre. Alors voilà, donc on en reste là. Un deuxième coup de cœur, beaucoup de références, un album très dense, Sharif Megharban, un voyage extraordinaire entre le groove oriental, le psychédélisme méditerranéen, la pop 60s, le jazz et des envolées orchestrales. Un récit musical cinématographique, surtout, et l'on croise l'univers d'Ennio Morricone, de Georges Delerue, compositeur de musique de film, François de Roubaix et Gainsbourg. Le tout sous le signe de l'orientalisme et autres ritournelles pop, un ensemble bien garni. Je dirais presque un chef d'orchestre touche à tout avec Sharif Megharban. Donc dès le départ avec ce Dream of an Insomniac, on est entre la musique de film, la pop psyché kitsch très 60s, avec donc cette voix féminine qui chantonne la même mélodie que les instruments en tout début. Je dirais qu'elle l'accompagne, cette voix. Et puis, voilà, arrivent ces violons très François de Roubaix, très morriconien, joué avec rapidité. Je dirais une vraie compo pour fausse bande originale. Du funk instrumental, arabisant et oriental avec Aldolarji. On peut comparer ce titre aux nouvelles productions anatoliennes, donc production anatolienne, production musicale turque, du moment. Je pense à Altingün, je pense à Derya Yıldırım et groupe Simsek, je pense à Gaye Su Akyol, je pense à Ali Simsek, c'est un autre chanteur turc, je pense aussi à Kit Sebastian, le duo, voilà, dans ce type d'univers. Alors sans conteste, pour celle qui suit, Easy Listening, Miramar, c'est le titre, voilà, sera à mettre à côté justement de toutes les productions compilations lounge, easy music 60s, qui ont émergé et popularisé dans les années 90, ce qu'on appelle la musique pop d'ambiance, certains l'appellent la musique d'ascenseur, pas faux, mais pas que non plus, faut pas exagérer. Beaucoup utilisé aussi, et sans faire véritablement, je vous le dis, de provocation aucune, beaucoup utilisé dans les films érotiques italiens des années 70s, pour vous imaginer ces ambiances-là. Voilà, on écoute. Très western et chevaleresque, donc avec The Invisible Cut,
Donc on imagine des scènes Serge Léoniennes. Oui, pour Serge Léon, voilà, producteur de films, metteur en scène de films, et donc très western. Et donc on se quitte avec encore un funk exotique et débridé aux saveurs épicées. Ça s'appelle Chou Ostak. Voilà. 2 coups de cœur parmi tous ces coups de cœur que vous pourrez découvrir, j'ai peut-être oublié de le dire, que vous pouvez découvrir via nos réseaux sociaux et notamment sur la page Facebook, donc je vous invite à vous y rendre. J'aurais pu d'ailleurs chroniquer en toute honnêteté parce que j'ai fini ce livre et j'attendais pour pour faire le retour puisqu'il est réservé. Oui, j'ai beaucoup aimé Comme en amour, parce qu'en fait, pourquoi Comme en amour? Mais en fait, c'est une véritable histoire d'amitié entre un homme et une femme. C'est aussi l'histoire d'amitié entre les hommes et les femmes au sens large. C'est 40 chapitres enlevés, aussi dialogués que le lien en fait qu'ils explorent. Donc Alice Fernet, hein, l'auteur, souligne surtout en fait les formes, les valeurs, la fragilité en fait de l'amitié entre les hommes et les femmes. Mais c'est une vraie histoire d'amitié. Puisque ça ne va jamais plus loin, voilà, les confidences, justement, jusqu'où on peut aller dans nos propos. Il est aussi beaucoup question de conversation entre l'un et l'autre. Et voilà, parce qu'en amitié, voilà, comme en amour, on se parle d'abord et toujours. Honnêtement, moi j'ai adoré ce livre, Comme en amour. Alors, j'avais pas dire à ce point-là, mais puisqu'on parle d'amour, c'est une amitié de longue date, David et moi. Puisque je vous annonce aujourd'hui, et c'est pour ça que je le dis vraiment avec beaucoup d'émotion, et je le pense, que les chroniques en tout cas s'arrêtent pour ce vendredi, jusqu'à quand je ne sais pas. Ce serait compliqué de tout vous expliquer. Alors d'abord, d'une part, parce que aussi David va dans un autre service, je me voyais pas faire les chroniques sans David dans un premier temps, en toute honnêteté, je le pense vraiment, donc je le dis. Et puis aussi un autre collègue qui sera dans un service, donc il y a aussi d'autres choses peut-être à mettre en place. Peut-être que ça reprendra sous une forme, je n'en sais rien. Toujours est-il qu'aujourd'hui, je préfère être honnête avec vous et puis d'abord vous remercier parce que vous m'avez quand même suivi tout ce temps que vous êtes pendant un certain nombre d'années quand même. Il y a eu pas mal de chroniques. Je n'ai pas fait le calcul, ça serait me regarder nombril, ce serait prétentieux et puis c'est aucun intérêt. Mais voilà, moi j'ai voulu toujours vous mettre en avant la culture musicale. Je continuerai à le faire sous d'autres manières. Et puis surtout, je voulais remercier David qui m'a suivi, qui m'a comment dire, supporté, je dirais presque aussi pendant toutes ces chroniques et tous ces discours, et puis surtout qui était un vrai soutien. C'est pour ça que je dis qu'au début, je ne voulais pas le faire sans lui, parce que aussi il y a un dialogue. En plus, j'avais un soutien plus que de collègues, d'amitié, et puis surtout un soutien musical, puisque c'est quelqu'un qui connaît aussi beaucoup la musique, et je le remercie beaucoup pour ça. Je voulais quand même, parce que je peux pas citer tout le monde, mais ceux qui véritablement ont quand même suivi toutes ces chroniques, voilà, pendant tous ces mois, toutes ces années, les remercier. Alors je cite Asma Katia, qui est quand même liké toutes les semaines, Jimmy Imbeau, Couder Christelle, Marie B, elle se reconnaîtra, Nadine, ma collègue Nadine Moreau, Andel aussi qui va se reconnaître ici, qui sont mes collègues avec Gégé, Géraldine, Gilles Auger, Monsieur Auger qui me suit, donc je le remercie, Natacha, Philippe, Daniel Marcel, Thierry Coquillet, mon petit coq, Sophie Perrault, ma Soso, Caroline Dalbin et puis tous mes collègues aussi du Centre Nautique, je pense aussi à mon copain VV, à Hervé, Harold, un ancien collègue qui aussi souvent met des petits mots, voilà, des petits commentaires. N'hésitez pas à continuer à mettre des commentaires, on sait jamais. Loïc et Maude, Simone de Librairie et Café, donc avec Magali, qui regardait et qui en faisait la promotion. Les médiathèques aussi de Bonneuil-sur-Marne et puis le campus de faculté de droit aussi. J'ai oublié dans mes collègues, il y a aussi Fred Notincari qui a beaucoup suivi. Le conservatoire de Bourges, et je pense à Marine entre autres, voilà, Marie-Alexandrine et tous les services culturels. Shrekek, c'est dur à dire, Shrekek Marie, oui, qui a liké chaque semaine. Je pense aussi à Marina Charles, les petits plats du Bourbon, Béatrice Aubier, qui suit depuis le tout début, nous avions même eu sa fille en stage ici, David s'en souvient comme moi, Arnaud Chotin,
cousin Frédéric, avec qui on converse aussi en dehors de la médiathèque. Des plus jeunes aussi, je pense à Simon Bio, il se reconnaîtra, voilà, Madame Marty, avec qui je discute chaque semaine, entre autres, Jean-Michel Cochet, Marie-Jeanne Chambrion, ancienne voilà, directrice de la DLP, enfin médiathèque départementale de Bourges, Colette Célérier, et puis je finis, j'allais dire non des moindres, mais bon, c'est un peu facile, mais ma belle-mère qui me suit chaque semaine, c'était la première supportrice, donc je l'embrasse très très fort. Et bien évidemment, blague à part, tous ceux qui ne likent pas, parce que liker c'est une chose, mais regarder c'en est une autre, et je sais que vous avez été nombreux à me soutenir. Une fois encore, sans être prétentieux, c'est vrai que quand on fait 300, 400, on est même monté jusqu'à 900 vues, ça veut dire que c'est des choses qui ont été regardées, et donc je remercie tous ceux qui ont regardé, en toute honnêteté. Et tout ça n'aurait jamais été possible, je le répète, sans David, bien évidemment, donc je le mets à l'honneur, et c'est aussi une manière de le mettre sur un piédestal, et il faut rendre à, voilà, c'est normal, à César ce qui appartient à César. Je vous dis à très très vite, avec beaucoup d'émotion. Je continuerai à promouvoir la musique, peut-être d'une autre manière, je ne sais pas. Voilà, je vous embrasse très 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 fort. On se quitte avec celui qui me suit depuis que je suis tout petit. Et puis n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous voulez qu'on converse et que je vous explique peut-être plus en détail, parce que là ce serait peut-être un peu long. Je vous embrasse très très fort, je le pense sincèrement. Et je vous dis peut-être à bientôt. Et puis bonne fête de fin d'année, et bon Noël, et bon réveillon aussi. Au revoir, et on se quitte avec le meilleur. Kiss.